bienvenue sur #Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce vendredi, le 30 juillet à Wittesheim. Pour démarrer cette journée, entamer le week-end, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans la lettre de Paul aux Philippiens. On va au chapitre 3, quelques versets qui nous invitent à briller comme des lumières dans le monde. C'est un sacré challenge pour tous les jours de notre vie. Il nous est dit « Faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Ainsi je pourrai être fier de vous au jour de la venue du Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Peut-être mon sang va-t-il être versé comme une offrande ajoutée au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, j'en suis heureux et vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. » Alors être chrétien, aujourd'hui comme au temps de l'apôtre Paul, implique de suivre l'exemple du Christ et vivre parfois même à contre-courant, vivre au milieu de celles et de ceux de la société, en tout cas qui ne correspondent pas du tout à cette suivance du Christ. Paul, en tout cas, lui ne porte pas un regard du tout positif par rapport à tout ce qui se passe autour de lui déjà à l'époque, mais il invite chacune et chacun d'entre nous en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, à être actifs dans ce monde, malgré tout et avec tout ce qu'il comporte, à montrer une autre façon de vivre. Dieu nous donne la force, la volonté pour arriver à relever ce défi, alors même si un jour nous ne brillons pas, au milieu comme des étoiles dans le ciel, parmi celles et ceux qui nous entourent, même si des fois les côtés sombres peuvent être environnants dans notre vie, eh bien malgré tout ce qui s'y passe, eh bien Paul nous le dit, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. Il nous invite donc, à la suite du Christ, à être témoins de cet amour qui nous dépasse, de cette espérance en la résurrection, mais surtout de tout ce qui peut combler, de tout ce qui peut nous unifier les uns aux autres, tendus vers le Christ, vers un même horizon et une même foi. Et je vous propose la prière du jour, une prière dans le livret de la Société luthérienne qui nous parle vacances. Donne-nous en ce temps de vacances, Seigneur, la joie simple et vraie de nous retrouver en famille, entre amis, et de faire chez nous et autour de nous place à l'inconnu. Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le beau ciel bleu, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'une source ou d'un lac et la montagne aux multiples facettes. Apprends-nous à savoir nous reposer, à nous émerveiller, et donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère, une sœur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de notre Seigneur et sous son soleil de bénédiction. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Une pensée à toutes celles et ceux qui sont en vacances, sur la route de l'aller ou du retour, celles et ceux qui profitent pour recharger les batteries. Une pensée à toi Astrid et portez-vous bien. À plus.